C'est un peu le Mont Blanc de la spéléologie et comme sur le toit de l'Europe, les pratiquants se pressent en été au gouffre berger, d'où la nécessité d'organiser en début de saison un exercice de sauvetage. Pour échanger avec les spécialistes des réseaux de transport en commun dans toute la France, sans passer trop de temps dans les transports, la CEMITAG expérimente l'audit par robot avec des auditeurs dans la Drôme. Et puis toute l'année, la maison des parents de la Fondation Ronald McDonald accueille avec bienveillance les familles des enfants hospitalisés qui habitent à plus de 50 km du CHU Grenoble-Alpes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 3 juillet 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Plus de peur que de mal dans le Vercors où une femme de 49 ans et ses deux enfants de 12 et 14 ans étaient activement recherchés depuis mardi. Ils n'étaient finalement pas perdus mais avaient décidé de prolonger leur périple alors qu'ils avaient prévenu qu'ils rentreraient dimanche soir. Un appel à témoins avait été lancé, une dizaine de brigades de gendarmerie mobilisées et un PC installé. Samedi, c'est un autre PC fictif cette fois qui avait été mis en place à Autran. Au lieu de la randonnée, le Vercors est également un spot prisé des amateurs de spéléologie. C'est à un scénario du sauvetage au gouffre berger que Mathias Arez a pu assister. Le Vercors grouille de cavités dont raffolent les spéléologues. Avec pas moins de 3000 cavités dont 150 sont des classiques, le massif isérois est un terrain de jeu pour ces aventuriers du souterrain. Alors quand reviennent les beaux jours, on se prépare à tous les scénarios. La saison de la spéléo va recommencer, les beaux jours reviennent, tout le monde le voit. Et il y a des possibilités d'accidents, parfois mortels, extrêmement importantes. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'entraîne pour aller les sauver. Environ une fois par an, un dispositif d'ampleur est mis en place pour tester matériels et équipes de secours. Dans ce cas-là, un spéléologue a fait une chute importante dans le gouffre berger à 700 mètres de profondeur. Un sauvetage très technique et nécessitant une grande endurance. Il faut imaginer qu'on n'est pas en secours en montagne, c'est-à-dire l'hélicoptère ne peut pas venir treuiller la victime. Il faut la déplacer de main en main sur 700 mètres de dénivelé, dans des passages noyés, pas noyés mais très aquatiques. Donc ça veut dire qu'il y a des plongeurs qui sont dans l'eau froide, dans des passages étroits et dans des passages verticaux. Dans le plus grand, fait 45 mètres à peu près. Si le théâtre des opérations est le site, le PC Sécurité est le centre névralgique des décisions. Un lieu en ébullition où toutes les équipes doivent apprendre à travailler ensemble malgré l'urgence. Sur, je dirais, la partie aérienne, en l'occurrence là ici, c'est la même chose. Hein. On organise, je dirais, un commandement, des transmissions. Il y a une organisation à mettre en place en interservice et il faut que tout le monde soit rompu à ces exercices-là. Les principaux risques en spéléologie restent les intempéries. Le dernier grave accident en Isère remonte à 2017 à Crolles. Un spéléologue de 36 ans avait perdu la vie. Et après sa découverte en 1954, le gouffre berger devient le gouffre découvert le plus profond du monde. Il le restera jusqu'en 1963. C'était l'instant Wikipédia. Après l'autoroute du gouffre berger pour les spéléologues, l'autoroute de contournement de Grenoble, les travaux d'élargissement de l'A480 et de modification du rondeau peuvent se poursuivre après le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui vient de rejeter le second référé déposé par la FRAPNA. L'association de défense de la nature considérait que le projet ignorait de multiples avis mettant en cause les effets nocifs sur l'environnement. Pour l'État, il doit en revanche permettre d'améliorer les conditions de circulation des Grenoblois, mise en service prévue en 2022. Si tu paies le prix, t'as rien compris. Attention, l'épisode de pollution est derrière nous avant peut-être la fin de la semaine. Et la tarification normale est de nouveau en vigueur depuis ce mercredi dans les transports en commun de l'agglomération grenobloise et ses environs. Et pour améliorer le service rendu aux usagers, la CEMITAG procède chaque année à des audits. Nouveauté cette année, la présence de robots connectés. Les auditeurs posaient leurs questions à Grenoble depuis les universités d'audit interne croisées qui se déroulaient dans la Drôme. On a réuni nos différents réseaux de différentes régions, différents pays francophones pour échanger sur nos pratiques d'audit. Et notre limite jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à échanger des auditeurs quand on a une distance qui est trop loin. L'idée, c'était de se dire quand il y a une expertise, il y a un expert dans une région
qui pourrait donner un coup de main, par exemple, pour aller en Wallonie. S'il n'a pas la possibilité de se déplacer géographiquement, ça peut être peut-être un gain de temps et ça peut, dans certaines circonstances, être intéressant d'avoir un robot et une connexion comme ça pour quand même pouvoir réaliser l'audit. Pour le futur, ça pourrait permettre à des personnes de ne pas être obligées de se déplacer, d'utiliser du temps pour du déplacement et des énergies fossiles pour du déplacement et d'être plus près de ses interlocuteurs. Dans l'actualité de la CEMITAG, également d'importants travaux d'entretien sur les voies du tram à partir du 9 juillet. À certaines heures, ce sont des bus qui prendront le relais. Un accident sur les pistes de ski pendant les vacances d'hiver, une naissance prématurée ou une maladie de longue durée. De nombreux parents sont chaque année confrontés à l'hospitalisation de leurs enfants pour une journée, dans le meilleur des cas, pour plusieurs mois, dans les plus extrêmes. Et quand ça arrive loin de chez eux, pas facile de s'organiser pour rester à leur chevet. C'est là qu'intervient la Fondation Ronald McDonald et son concept de maison des parents. Julie Ségala. Faire la cuisine, passer le balai ou étendre son linge, des gestes anodins qui prennent ici tout leur sens pour ces familles. Toutes ont un enfant hospitalisé au CHU de Grenoble. La maison des parents, c'est donc un endroit rassurant et surtout très pratique à 2 pas de l'hôpital. Je pense que la maison en elle-même a été très bien bâtie pour à la fois permettre à des moments de solitude, quand on a besoin de venir, de pleurer, de se retrouver nous-mêmes, mais aussi d'échanger comme dans cette cuisine où on va partager, finalement, on va peut-être commencer à parler de cuisine et des choses banales de la vie et puis tisser des liens. Ça enlève un poids énorme parce que financièrement, mentalement, même au niveau de l'organisation, on n'a pas à chercher, on est à 2 pas de la petite. Ouverte en janvier 2012 par la Fondation Ronald McDonald, la maison de Grenoble dispose de 20 chambres pour 1 à 5 personnes, toutes équipées d'une salle de bain. De grands espaces communs ont été aménagés pour accueillir les parents, mais aussi les frères et sœurs, voire les grands-parents. Présente 7 jours sur 7, une équipe propose des temps d'animation et de relaxation, comme des ateliers jardinage, des repas partagés, des massages ou simplement une coupe de cheveux. Quant aux enfants, quel que soit leur âge, des espaces de jeu ont été aménagés. Un véritable cocon à la fois exutoire et lieu de vie pour ceux qui peuvent en bénéficier. C'est vraiment le service dans lequel est hospitalisé l'enfant qui va faire une demande d'hébergement auprès de la maison des parents en expliquant la situation de l'enfant. On a un critère de distance, tout d'abord, puisque l'objectif est vraiment de permettre aux familles qui habitent loin de Grenoble, donc à plus de 50 km, de pouvoir rester proches de leurs enfants sans avoir besoin de faire les allers-retours tous les jours, ce qui peut être très pénible. Et ensuite, on a également le service dans lequel est hospitalisé l'enfant, puisque à l'hôpital couple-enfant, il y a des services qui ont des lits accompagnants, qui peuvent permettre à au moins un parent de dormir auprès de l'enfant. Ce n'est pas le cas dans tous les services. Donc les services qui n'en ont pas sont par définition prioritaires. La maison des parents de Grenoble héberge près de 400 familles par an, des familles qui restent en moyenne 10 jours sur place pour le prix symbolique de 10 € la nuit. Un reportage que vous retrouverez avec encore plus d'explications de Julie Ségala dans le dernier numéro de Check-up, consacré également aux troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, à voir jeudi à 21h. Une avalanche de gadins dimanche à la Mountain of Hell, l'épreuve de VTT emblématique des Deux Alpes. Excellent départ du sommet de la station à 3400 mètres sur le glacier au petit matin. Et soudain, comme diraient certains collègues, c'est le drame. Il a suffi d'une chute sur les 1050 coureurs engagés pour qu'une partie de la course se transforme en glissade à plus de 100 km/h sur un toboggan de neige dure. Rassurez-vous, tout le monde est arrivé sain et sauf à Venosque, 20 km et 2500 mètres de dénivelé après. Ce qui est sûr, c'est que ça rafraîchit par ces temps de forte chaleur. Et c'est Kylian Bron qui a remporté l'épreuve en 31 minutes. Samedi sera donné à Bruxelles le départ du 106e Tour de France. Cette année, l'équipe AG2R La Mondiale compte bien se frayer un chemin sur la plus haute marche du podium. Romain Bardet pourra compter sur ses coéquipiers, mais pas sur Nance Peters. Les Hérois de 25 ans, remarqués dans le dernier Giro. Il avait gagné la 17e étape en solitaire et endossé le maillot blanc. Nance Peters doit en garder sous la pédale. Non, pas sur le Tour cette année. Nance s'est révélé donc aux yeux du grand public sur le Giro en remportant une étape, en portant le maillot blanc. Donc c'est un garçon qui poursuit son apprentissage tout simplement au sein de l'équipage de la mondiale, qui a passé un palier important cette année et donc pas question de lui faire doubler Giro Tour, c'est trop compliqué. Par contre derrière il aura de belles épreuves avec notamment très bientôt le championnat de France en objectif. Voilà, c'est un garçon qui monte petit à petit dans la hiérarchie.
La Vuelta, je pense que c'est trop tôt encore une fois. C'est un garçon qui a 25 ans. Il a fait un grand tour, il s'est battu sur ce grand tour. Je pense qu'il y a d'autres objectifs pour lui, voilà, mais peut-être l'année prochaine déjà, pourquoi pas, il sera peut-être sur le Tour de France en 2020. Et Nance Peters participera peut-être au JO de Tokyo. Il vient aussi d'être sélectionné en équipe de France pour l'épreuve pré-olympique sur route. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.